Rodolphe Roni Makosso a présenté son roman « De l'aide à Roni Makosso ». Rodolphe Roni Makosso, c'est mon enfant. Surpris de voir l'enfant aujourd'hui, de faire un livre. En tout cas, ça m'a fait une surprise. Je souhaite que Dieu lui garde, lui donne encore une force. À ce autre moment, il ne fait rien, mais il ne bruit l'école privée. À ce moment, il est à la maison, il ne débrouille pas. En tout cas, il ne fait rien à ce moment. Comme vous venez de l'entendre de Claudine Louemba, mère biologique de Rodolphe Roni Makosso, l'aide à l'écrivain est imminente pour que ce dernier trouve l'équilibre. Cette déclaration s'est faite ce samedi 4 juin 2022 pendant l'interview que Claudine Louemba a accordée à Mediaplus Océan, ce à l'occasion de la présentation au grand public Les Marginaux à l'Institut français du Congo des Pointes-Noires. Mais qu'est-ce que le Marginaux? Élément de réponse avec le modérateur. Les Marginaux de Roni Makosso abordent un sujet lié aux enfants de la rue, plus explicitement. Donc, à travers 20 chapitres sobres et concis, l'auteur évoque donc le quotidien malheureux des enfants ayant déserté pour une raison ou pour une autre les toits parentaux. C'est l'histoire de Moine Anthony, le personnage principal. Voici quelques extraits Les Marginaux. Tu n'es qu'un poltron, on n'a rien dans cette maison. Tu n'arriveras rien dans ta vie, toi. C'est ce que mon père me balançait à la figure lorsqu'il me trouvait enfermé dans ma chambre. Le nez fourré entre les plages, ou d'un cahier ou d'un livre. Pire encore, lorsque je me glissais dans la bêtise. Je me demandais si cet homme était bien mon père. Aucun géniteur digne de ce nom ne peut se donner le loisir d'humilier son fils de la sorte. Je me demandais si ma mère ne l'avait pas déclaré auteur de ma grossesse à tort ou à défaut. C'est l'annonce du calvaire que vivra Moine Anthony du fait d'avoir perdu sa mère et que son père, pour s'être remarié, n'a semblé résoudre que ses propres problèmes en créant d'autres dont son fils est la victime. Le narrateur affirme d'ailleurs, je me demandais si cet homme était bien mon père. Au cours de cette présentation, Roni Makosso a échangé avec les critiques littéraires de la place. Quelques élèves venus des écoles de la ville ont aussi consulté le nouveau roman. Mediaplus Océan vous fait vivre l'ambiance qui a prévalu à l'Institut français des Pointes-Noires. Tu me faisais souvent lire tes poèmes. Et aujourd'hui, tu me bascules un roman. Est-ce que le terme que tu viens de souligner dans ton roman, ce n'était pas possible de faire ça dans le procès pour que les enfants puissent rester un jour? C'est ma question. Que veut dire les sorciers cannibales? C'est quoi aussi les poltrons? Qu'est-ce qu'un poltron? Et je voulais aussi poser la question, sur la couverture on écrit les lettres mouchetées. C'est quoi les lettres mouchetées? Merde. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il puisse se produire à la suite de ce roman? Est-ce que vous souhaitez que ce soit un roman qui puisse sensibiliser les autorités à ces questions-là? Le père pense de lui. Sinon l'enfant en temps normal n'avait rien à voir avec tout ce qu'il subissait, quoi. Deuxième volet, c'est la définition des images portées sur la couverture. Pour être clair, cette couverture, ce beau tableau a été peint par le designer, on va dire, l'illustrateur de la maison, de mon éditeur, M. Guillaume Macani. Donc c'est l'éditrice qui a travaillé avec lui, qui a pensé qu'il fallait faire ce dessin pour illustrer l'histoire. Vous voyez là les trois enfants donc, qui symbolisent les enfants qui sont dans la rue et qui traînent dans une ruelle près d'une maison en chantier, donc d'un mur qui n'est pas achevé. En fait, donc c'est l'illustrateur qui a choisi cette couverture pour symboliser l'histoire qui est racontée dans ce roman. Mon ami Gustave l'a dit, j'ai commencé par la poésie et je suis amoureux et féru du poète Léopold Sédar Senghor qui m'a beaucoup séduit au lycée. Dans ce roman, je parle un peu de mon enfance. Ce sont des souvenirs d'enfance que j'ai prêtés à mon personnage principal, Moine Anthony. Le critique l'a dit. Donc, j'ai pensé qu'il fallait
titré ce chapitre « Le royaume de l'enfance » pour parler un peu des souvenirs de l'enfance et parler de l'enfant. Ceux qui dirigent ce pays aujourd'hui, ceux qui occupent des fonctions, quelles que soient les sphères d'influence, hier, ils ont été enfants, adolescents, puis jeunes. Qui seraient-ils devenus sinon pas, quelque part, reçu un accompagnement, un soutien quelque part? Et c'est ce que les enfants d'aujourd'hui ont besoin pour qu'ils soient capables, et aussi à leur tour, de prendre la relève de ce pays. Les 53 articles de la Convention internationale des droits de l'enfant, approuvée le 28 novembre 1989 au siège de l'ONU à New York, aux États-Unis, sont clairs sur ces sujets. Et les 153 pays qui ont ratifié cette convention doivent fournir de gros efforts afin de lutter contre les inégalités que les enfants subissent à travers le monde. Notre très cher beau pays, le Congo, qui a ratifié cette convention le 15 octobre 1993, en fait partie. Nous devons faire quelque chose. Pour ma part, en tant qu'écrivain, j'ai apporté ma contribution à travers ce roman Les Marginaux. Et c'est ce que vous aussi, vous devez faire. Apportez votre contribution, quel que soit ce que vous faites, quel que soit là où vous êtes. Car, comme a dit Ivan Castano, maintenant ça suffit, il faut que ça change. Après avoir présenté son roman au grand public, Ronnie Makosso se dit être dans la joie et accepte les critiques littéraires. Je me sens comme une femme qui attendait un enfant, son bébé, depuis 9 mois et qui a vu sortir son bébé. Mais cette maman ne peut qu'être dans la joie, ainsi que moi je suis dans la joie d'avoir publié le roman que j'attendais depuis très longtemps. Oui, les critiques font avancer. Nul ne peut avancer sans les critiques. Moi, je pense que je suis à ma première publication. Les critiques me permettront d'abord d'avancer dans le travail qui m'attend, puisque je ne souhaite pas m'arrêter là, je souhaite aller loin. Et ces critiques constituent pour moi le carburant qui va me permettre de rouler, d'avancer, de faire le parcours qui m'attend. La préoccupation de la réussite des enfants des rues, des enfants qui sortent des toits parentaux, est-ce qu'ils peuvent réussir? Parce que la réussite est le leitmotiv de tout le monde. Tout le monde souhaite réussir un jour, mais ces enfants qui sont dans la rue, on se demande s'ils peuvent s'en sortir de leur état, de leur misère, de leur galère. Ceux qui sont parvenus aujourd'hui à réussir, hier, ils ont raconté quelque part des difficultés, mais ils s'en sont sortis. Donc, ce que je souhaiterais, c'est que la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Donc, il faut prendre la vie du bon côté pour que demain soit meilleur. Donc, je souhaite le bonheur à tous les enfants qui rencontrent des difficultés à travers le monde, qui ne regardent pas la vie d'aujourd'hui, mais qui regardent demain, l'avenir, parce que l'avenir leur appartient. Je pense que je vais aller dans ce sens. Je continuerai à défendre les enfants aussi longtemps que j'aurai le souffle de vie. Et comme je l'ai dit, mon rêve, c'est un jour aller parler devant la chaire de l'ONU sur la question des enfants et les inégalités que les enfants subissent à travers le monde. C'est un roman de 101 pages. Il faut dire que j'ai envoyé tout un lot. Mon éditrice a pensé qu'il fallait résumer. Les autres chapitres feront l'objet d'un prochain roman. Donc, elle a résumé en 101 pages. Ça peut se lire en un seul jour. C'est un roman que je dédie à 2 personnes. À ma mère, Claudine Luemba, qui m'a toujours accompagné, soutenu, qui croit toujours en moi, malgré mes galères, malgré mes soucis, elle est là. Et aussi à mon petit-neveu Fédarcy Makaya, que j'aime beaucoup de tout mon cœur. Hugues Eta, poète et écrivain, n'a pas tari des mots pour conseiller son collègue. Qui continue, il vient de réaliser un rêve. Lorsqu'on a publié, ce n'est pas la fin. C'est une autre responsabilité qui commence parce qu'il faut parler de son livre, il faut participer à la promotion de son livre. Un travail est fini, mais il y a un autre qui commence. Pour votre gouverne, le roman Les Marginaux est présent sur les rayons des librairies de la place. Bref, Média Plus Océan vous propose les morceaux choisis de cette cérémonie. En tout cas, c'est beaucoup de leçons en un seul livre. Ce que je retiens, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous devons toujours avoir le regard sur des petites choses.
Parce que en parlant des enfants marginalisés, ça m'a donné l'impression que nous avons abandonné ce côté, c'est-à-dire nous traitons tous ces enfants abandonnés qui traînent dans les rues comme des moins que rien. Et je remercie beaucoup M. Rodolsi d'avoir essayé un peu de tirer un trait et d'avoir appuyé sur ça et nous montrer en face ce que vivent ces enfants. Non, je me posais la question justement tout à l'heure si beaucoup d'enfants de la rue, en fait je me demandais, et finalement à Paris c'est beaucoup les enfants qu'on trouve dans la rue, normalement on ne les trouve pas parce qu'il y a beaucoup d'organisations sociales. Et là, depuis quelques années, avec le mouvement des réfugiés, on en voit de plus en plus. En fait, la précarité, elle se développe quand même à Paris. Donc je me suis posé la question, c'est pas aussi fort qu'ici, enfin de ce que a décrit l'auteur, d'en parler le plus possible, c'est très important. C'est vraiment important de dénoncer toutes les marginalités pour qu'on puisse trouver des solutions. Je m'appelle Bioka Malonda Rochedi Asnat. Ce que j'ai retenu pendant que les jurys parlaient, c'est que c'est à propos des enfants de la rue. Je ne croyais pas un jour que c'est ce monsieur-là qui voulait écrire un livre parce qu'il m'enseignait en classe de 5e. Il a accompli son rêve. On n'a pas un rêve, on doit obéir aux parents. Être enfant de la rue, ce n'est pas notre propre décision. Donc c'est bien d'obéir aux parents.